Bonjour et ravi de vous retrouver pour une autre édition de votre magazine Canne Sucrée, Canne Amère. Comme d'habitude, le magazine de ce jour va débuter avec la canne sucrée. Le patron d'un grand groupe burkinabé a décidé d'offrir aux joueurs une enveloppe de 100 millions de francs CFA. L'annonce a été faite par la Fédération burkinabé de football à travers les réseaux sociaux. Le président directeur général de Coris Holding, M. Idrissa Nassa, offre la somme de 100 millions de francs CFA aux étalons. La Fédération burkinabé de football exprime ses sincères remerciements au PDG de Coris Holding, indique la Fédération burkinabé de football. Rappelant que la sélection de Burkina Faso va chercher à décrocher un ticket qualificatif pour la finale de la CAN 2021, mercredi 2 février 2022 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Le Sénégal va pouvoir compter sur l'ensemble de son effectif pour le match de demi-finale contre le Burkina Faso. Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football a annoncé que les tests effectués se sont révélés négatifs. Aussi bien les joueurs que les membres de l'encadrement technique ont été testés négatifs. 4 lions indomptables figurent dans l'équipe type des quarts de finale de la CAN 2021. Les rideaux sont tombés sur les quarts de finale de la CAN 2021 il y a quelques jours seulement. Selon le 11 type dévoilé par SofaScore, Karl Toko Ekambi, Martin Ongla, Jean-Charles Castelletto et Collins Faye figurent dans l'équipe type des quarts de finale du tournoi. Grâce notamment à son doublé face à la Gambie, le Lyonnais a envoyé à lui seul le Cameroun en demi-finale de la CAN. Martin Ongla et Faye Collins se sont également montrés très appliqués dans ce match avec notamment une passe décisive chacun. Dans les buts, on retrouve Hervé Kofi, le gardien burkinabé, les Marocains Massina et Amrabat, les Sénégalais Sadio Mané, Famara Diédhiou, Kalidou Koulibaly et l'Égyptien Mohamed Salah complètent cette équipe type. Les familles des victimes de la bousculade meurtrière d'Olembe ont reçu le soutien financier de Binance, un des sponsors de la CAN 2021. Afin d'apporter un réconfort aux familles des victimes, la plateforme spécialisée en crypto-monnaie Binance a fait un don de 90 millions de francs CFA via sa fondation. Binance Charity fera un don de plus de 90 millions de francs CFA aux victimes de la bousculade survenue au stade d'Olembe le 14 janvier pour permettre aux familles touchées de bénéficier d'un soulagement financier suite à la mort de leurs proches. Nos pensées vont à toutes les familles, peut-on lire dans le compte Twitter de la branche africaine de Binance, par ailleurs sponsor de la CAN Total Energy Cameroun 2021. Une très belle information sucrée dans ce magazine ce jour. Avant de s'envoler de la terre camerounaise, le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet, a dédicacé un maillot des Scorpions à Samuel Eto'o, un geste de fair play et d'humanisme. Le sélectionneur de la Gambie, le Belge Tom Saintfiet, qui a beaucoup fait parler de lui lors de la CAN 2021 au Cameroun, a remis un maillot dédicacé des Scorpions au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Rappelons également que Tom Saintfiet et ses poulains sortent de la compétition la tête haute. Pour une première, les Scorpions ont atteint les quarts de finale, battant notamment la Tunisie et sortant la Guinée de Naby Keïta du tournoi. C'est terminé avec les informations sucrées de ce magazine. Place maintenant aux informations amères. Première information amère, les Lions de l'Atlas du Maroc ont quitté le Cameroun hier lundi 31 janvier 2022 après leur élimination de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme à leur arrivée au Cameroun le 3 janvier 2022 avec l'ensemble des bagages et effets dont ils auraient besoin durant la compétition, la délégation marocaine a remballé 7 tonnes de bagages au moment de quitter l'hôtel Montphébé. Rappelons que les Lions de l'Atlas étaient arrivés au Cameroun avec leurs propres ingrédients et alimentaires, de provisions d'eau potable, mais aussi avec une équipe de cuisiniers et de nombreux équipements et matériels pour l'ensemble de la compétition. Énormément de bagages à remporter. Lors du match Égypte-Maroc, plusieurs tensions ont été observées. Première tension a été sur le champ avec les joueurs qui se sont un peu mêlés. Dans les gradins également, on a eu des échauffourées entre les journalistes égyptiens et les journalistes marocains. Et cette situation s'est poursuivie davantage avec les joueurs dans les vestiaires. Une violente altercation a éclaté dans les couloirs du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé après la qualification de l'Égypte face au Maroc en quart de finale. Sur le terrain, la tension était déjà palpable entre les Pharaons et les Lions de l'Atlas. La place pour le dernier carré s'est jouée dans les esprits. Selon Hervé Penaud du journal L'équipe, Foudzi Lekja, président de la Fédération marocaine de football, aurait été frappé par un joueur égyptien, d'où les soucis dans le tunnel. L'altercation dans les vestiaires aurait donc pour origine une baffe qui a été adressée à Foudzi Lekja par le 4e gardien égyptien Mahmoud Ahmed. D'après Hervé Penaud, le gardien égyptien ne savait probablement pas, dans la confusion générale, qui était la personne à qui il a asséné une gifle. Sauf que ce geste et aussi les insultes proférées se sont mués en quasi-affaire d'État.
Et pour terminer, Monder Kebayer n'est plus le sélectionneur de la Tunisie. Son limogeage fait suite à l'élimination en quart de finale des Aigles de Carthage face au Burkina Faso. La Fédération tunisienne de football a annoncé dimanche dernier avoir mis fin au contrat de son sélectionneur. Il a été décidé de mettre fin à la relation contractuelle avec M. Monder Kebayer et de nommer M. Djalel Kadri comme son successeur. En passant, nous remercions M. Monder Kebayer pour ses efforts pendant la période qu'il a passé à la tête de l'équipe nationale, en lui souhaitant beaucoup de succès dans la suite de sa carrière d'entraîneur. Nous souhaitons également plein succès à M. Djalel Kadri dans ses nouvelles fonctions, peut-on lire dans un communiqué de la Fédération tunisienne de football. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin aux informations amères de ce magazine. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Vive la CAN au Cameroun.